Bon matin, Mosaïque. Merci d'être là à ce moment de dévotion du mercredi. Et ce matin, c'est un peu une suite au message de la semaine dernière, de dimanche dernier, si vous l'avez écouté. Je vais être très pratique sur comment évangéliser, comment partager à quelqu'un sa foi. Et ce matin, on va lire un texte dans 1 Pierre 3, verset 15, qui dit « Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Ce que ça dit, c'est soyez toujours prêts à parler de votre foi. Soyez toujours prêts à évangéliser. Et je vais vous lire une citation de Daryl Davis. Si tu passes 5 minutes avec ton pire ennemi, tu vas découvrir que vous avez des choses en commun. En vous basant sur ça, vous allez bâtir une relation et cette relation deviendra une amitié. Daryl Davis ne parle pas à travers son chapeau. Il a aidé 200 membres du Ku Klux Klan à sortir de cette secte. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Ku Klux Klan, c'est une secte aux États-Unis, qui est partout dans le monde aussi, qui prennent plaisir à dénigrer les personnes, à parfois même mettre fin à la vie de gens de couleur. Et lui, Daryl Davis, a aidé 200 personnes à en sortir. C'est vraiment extraordinaire. 200 personnes du Ku Klux Klan en sont sorties grâce à lui. Et lui est un homme noir. Daryl Davis est un homme noir. Et il prenait le temps justement de voir ce qu'il y avait en commun avec ces gens-là, de les amener à sortir de cette secte-là. Et voici une autre chose qu'il a dit. Il a dit, je n'ai pas converti personne. Ils ont vu la lumière et ils se sont convertis à cette lumière. Daryl est un chrétien engagé, un homme de Dieu qui a aidé ces gens-là à voir justement la lumière. Beaucoup ne sont pas devenus chrétiens, les 200. Mais moi, je crois que c'est spirituel ce qu'il a fait. Et moi, je crois que lorsqu'il les a amenés à sortir de cette secte-là, c'est quelque chose de profondément spirituel. Et voici, je vais vous donner des trucs pratiques pour pouvoir mettre en pratique le texte de Pierre. Tout d'abord, ça prend de l'écoute. Ça prend de l'écoute. Pour amener quelqu'un à marcher avec Christ, ça prend de l'écoute. Il faut être capable d'écouter cette personne-là, d'avoir une sensibilité. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas, qui fait juste parler, là, c'est pas de l'empathie, ça. C'est pas une personne qui a de l'empathie, qui a de la compassion. Tout le monde aime être écouté. Ensuite, la prière, c'est nécessaire. Tout d'abord, priez pour que Dieu vous donne les mots, mais priez pour cette personne-là. Priez pour un collègue en particulier, un membre de votre famille. Que Dieu la mette sur votre cœur, de prier pour elle régulièrement, de vous donner les mots, mais priez pour l'âme de cette personne-là. Ensuite, ça prend de la pratique. Ça se peut que la première fois que vous allez évangéliser ou que vous allez parler de votre foi, vous allez peut-être vous tromper ou dire des mots, ça ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Ne vous relâchez pas. Faites-le sur une base régulière. Moi, je crois qu'évangéliser, c'est comme une langue. Une langue, pour apprendre une langue, il faut écouter. Il faut écouter souvent, il faut écouter, et il faut pratiquer. Il ne faut pas être gêné de pratiquer, de faire des erreurs, puis à un moment donné, vous finissez par parler cette langue-là. Puis des fois, vous savez quoi? Vous devez apprendre à parler la langue des gens. Parce que les gens, là, on a tous vécu des choses. On a tous vécu des souffrances. On a tous quelque chose en commun où on a vécu quelque chose. Et lorsque vous allez connecter avec les gens, lorsque vous allez parler leur langue à eux, les écouter, comprendre leurs défis, vous allez pouvoir connecter, trouver ce que vous avez en commun pour les aider à cheminer. Un homme de notre église me partageait une histoire. Il me disait que il est arrivé au travail, puis il y a une dame qui a vécu quelque chose que quelqu'un qu'elle connaissait, une personne qui était proche d'elle, avait vécu une tentative de suicide. Et elle était dépaysée parce que cette personne-là, elle voulait l'aider, mais elle savait pas. Donc, elle était troublée. Ça la confrontait à notre humanité, justement à la souffrance humaine. Puis cet homme de notre église-là a commencé à lui poser des questions. A commencé à l'écouter. Mais lui, là, ça fait un bout de temps qu'il a une passion pour parler de Dieu, puis qu'il avait à cœur de parler de Dieu, d'évangéliser. Et Dieu, justement, répondait à sa prière. Puis là, il était là, il a écouté cette femme, il a posé plusieurs questions pour la faire raisonner. Il n'a pas seulement défendu sa foi, il a posé plusieurs questions. Et cette femme-là est venue à la réalisation de comprendre qui est Jésus. Puis elle a commencé à pleurer, puis elle a donné sa vie à Christ. Wow! Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est la première fois qu'il faisait ça. C'est la première fois qu'il amenait quelqu'un à Christ comme ça. Il n'est pas parfait, mais il l'a fait. Il a eu l'audace. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous allez avoir l'audace de dire, mais je vais témoigner. Je ne veux pas être parfait, pas avoir les mots parfaits, mais je vais le faire quand même. Cette vie-là a été changée. Il a aidé cette femme-là à rencontrer son Créateur. C'est possible pour vous. C'est possible pour vous qui écoutez cette dévotion-là. Écoutez, priez et pratiquez. Refaites-le sur une base régulière. Qui sait, on va peut-être voir cette personne-là à l'église, la personne pour qui vous allez prier.
un de ces dimanches matins après la pandémie. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. Merci d'avoir écouté ce moment de dévotion.